tous et bienvenue les gens. Enfin, on a vu le cinéma. It's me, Mario. Wario quoi. Qui, attention, Spoil. Un de nos deux personnages n'est pas dans le film. Non, mais ça c'est un mini spoil. Non, alors, on va faire une vidéo réaction, puisqu'on vient de sortir il y a 1 heure à peu près. Ouais, le temps de manger, et puis après de vous faire la vidéo. Voilà, et du coup on va faire une vidéo sans spoil. Ouais. Mais vraiment zéro spoil. Les gens, promis juré, bon bah mini spoil, mais bref, c'était pour la blague, parce qu'en fait je trouve pas la casquette. On n'a pas trouvé la casquette de Luigi. Luigi est dans le film, mais vous l'avez vu. Mais vu dans la bande-annonce. Et il y aura une partie spoil à la fin. Voilà, où il y aura peut-être quelques petits sujets qui nous ont plus ou moins fait réagir, et du coup, dans lesquels on vous dira notre avis. Comme ça, vous pourrez regarder la partie de fin quand vous aurez vu le film. Voilà, exactement. Ou alors pour tous ceux qui veulent être spoil. Ouais, ou alors qu'ils l'ont déjà vu, peut-être. Voilà. En tout cas, faut faire péter un barre de pouce bleu, faut s'abonner à la chaîne, faut nous dire si vous êtes allé le voir. On est allé ce matin à 11h. Ouais. Le film ne se lançait pas. Non. Écran noir, on a fait punaise, il y avait au moins 15 minutes de retard, on fait non mais c'est une blague. Mais oh là là, le film, je vous jure, c'est la seule séance de toute la région, limite. Oui, le matin, ouais. Ce matin-là, c'était la seule séance pour Super Mario. 5 € la place. 5 € la place, c'est bien. Efficace, voilà, déjà on va vous parler de la séance, pas mal, on était bien assis, il y avait pas mal de familles, il y a beaucoup de familles avec des plus jeunes, mercredi forcément, et puis le film, voilà, il y a destination des plus jeunes aussi. Oui. D'ailleurs, on va parler de ça, puisque forcément Mario a été beaucoup teasé. Beaucoup teasé. Ça fait longtemps qu'on l'attend. On a vu plein de bandes annonces, ça fait 1 an qu'on a eu la première annonce, c'était il y a quoi, il y a 6 mois? Ouais, 6-7 mois je dirais. On avait hâte de voir le film. Oui, très hâte. Du coup, un film fait par Illumination, donc ceux qui ont fait les mignons, moche et méchant et tout, magnifique. Voilà. Franchement, c'est un des plus beaux films d'animation qu'on ait été voir. Ah, par contre, visuellement, le plus beau. Je pense que... Voilà, là, on va parler du visuel déjà, avant de parler de l'histoire, des personnages, etc. Et des pas spoil. Pas de spoil. Pas de spoil. C'est ultra bien. Visuellement, c'est incroyable. Si c'est pas le meilleur film visuellement de l'année en animation... on s'appelle plus Guillaume et Kim. Après, il y a Spider-Man. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est la même patte que ce qu'on a déjà vu dans le premier. Ah ouais, mais c'était magnifique aussi, mais dans un autre délire. Ouais, mais là, dans le délire des films d'animation, du style mignon... Visuellement, c'est incroyable. Il y a plein de plans, incroyable, plein d'univers, de Mario Kart, de toute façon, vous l'avez vu. Dans les bandes annonces, de toute façon, on va pas parler de plus que ce qu'il y a dans les bandes annonces pour l'instant. On allait voir en VF, doublage très bon de tous les personnages. Très bon. Franchement, il n'y a aucun personnage qui est en dessous. La VF est ultra bien. Mais du coup, il y a quelques petits délires, tu sais que... Voilà, par exemple, à un moment, même Mario, il dit « C'est parti !» Let's go. Enfin, en fait, du coup, t'as pas la version t'avais ça, t'avais quelques petits trucs que vous imaginez bien, voilà, vous verrez de toute façon quand vous verrez le film. Mais très bon, franchement, le doublage très bon. Le doublage est très bon, le film est très bon, le scénario... Il est bien parce que c'est pas compliqué, c'est tranquille, c'est un dessin animé. C'est un film pour enfants. Ça, il y a beaucoup de films d'animation qui font des doubles lectures. Là, il y en a pas. Sans spoil, il n'y a pas de double lecture, donc c'est vraiment peut-être à destination des familles. Un peu pour tout le monde parce que nous, on a trouvé ça cool aussi. Ouais, tu passes un bon moment. Ça dure 1h32 exactement et tu passes un très bon moment pendant 1h32. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Ça passe vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Il y a beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses qu'on a déjà vu dans les bandes annonces. Ça, c'est peut-être un petit point négatif. C'est le point négatif. C'est le point négatif, c'est-à-dire que le film ne dure que 1h30, à peu près. Hein. Sauf qu'on sait déjà... on a déjà eu beaucoup de bandes annonces, au moins, presque entre 6 et 7 minutes. Franchement, les gens... Regardez pas les bandes annonces. Si vous avez la chance de pas voir les bandes annonces, en fait, c'est vrai que nous, on est parti du principe où c'était limite comme un jeu vidéo et... Nintendo Direct, c'est marrant, on prête au jeu, tu regardes, et en fait, ça a un peu gâché l'expérience. Mais après... On regrette d'avoir vu les bandes annonces. Parce que, surtout au début, c'est littéralement la bande annonce. Une des bandes annonces. Tu parles du pire en premier. Non, j'ai dit qu'il était magnifique. Non, le film est magnifique. Le film est magnifique, le doublage est très bon. Pas de... Ouais, c'est vrai qu'il y a pas... C'est vraiment pas prise de tête, c'est ultra bien. C'est pas prise de tête, Tu sors du truc, t'es pas en prise de tête. T'as pas une morale à 2 balles qui t'aura rajouté en se disant, il va y avoir une double lecture. Et du coup, c'est bien. C'est bien parce que oui, peut-être que ça peut manquer à certains la double lecture, mais en même temps, c'est bien parce que tu passes un bon moment et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire d'avoir une réflexion sur la vie ou autre, t'as juste bien rigolé, il y a plein de petites blagues, il y a énormément, mais alors, même moi, j'ai pas tout vu et franchement, il faut aller voir 2 ou 3 fois pour aller voir toutes les refs. Et on a eu 2 lectures différentes. En fait, moi, j'étais sur une bande-annonce de jeux vidéo. Guillaume, il a essayé de regarder toutes les refs dans tous les plans. J'ai écouté, regardé, non, j'ai pas aucune ref. Elles sont faciles, mais c'est marrant et en fait il y en a plein. Guillaume me dit à la fin, t'as vu ça, je fais non, moi j'étais à fond dans le film.
Moi, je regardais les décors, je regardais ce qu'il y avait écrit sur les panneaux, j'ai fait essayer de regarder les petits détails derrière, voir s'il n'y avait pas un truc, des surprises. Il y a beaucoup de références, du coup, à des univers de Mario qu'on connaît déjà. Oui. Donc ça, c'est normal. Oui. Après, j'ai eu l'impression de ne pas connaître certaines références. Donc, est-ce que c'est un teaser pour futur Mario? Parce qu'il y a Shigeru Miyamoto récemment qui a dit que dans les prochains directs, il y aurait un nouveau Mario qui a été annoncé. Il faut rester au courant sur les prochains directs. Normalement, il devrait avoir le teasing du nouveau Mario. On l'a questionné aux États-Unis au Vanity Fair, je crois. Variety. Ouais. Et du coup, il disait, quand est-ce que c'est le prochain Mario? Et il a dit, restez à l'affût des prochains Nintendo Direct. Ouais. Des prochains. J'espère que c'est le prochain, mais bon. Moi, ça m'étonnerait pas parce qu'il y a une patte artistique. En fait, c'est très bizarre parce que c'est pas comme le Mario qu'on connaît. Hein. Par contre, il est super mignon. Hein. Il est trop mignon. Il est mignon. Luigi, il est trop mignon. En fait, il y a un moment, j'étais en mode, punaise, ils sont trop stylés. C'est bon, sans spoil, il y a pas de spoil, vous inquiétez pas. Non, Mario et Luigi, quand ils sont chez eux, ils ont plus la casquette avec tous leurs petits cheveux là, et ils ont une bonne bouille. Je sais pas. Franchement, tous les persos ont une bonne bouille. Ouais. Tous les persos sont bien. Ouais, c'est pas lourd. C'est pas lourd, ouais. C'est pas lourd, c'est pas. Il y a juste un passage qui. Ouais, mais c'est. Oui, on en parlera dans le spoil. Mais il y a un passage. J'ai fait. Oh non. C'est un peu malaisant. Parce que c'est un délire. Moi, ce que j'ai compris, c'est un délire. Enfin, on vous expliquera. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça, le film est pas forcément constant parce qu'en fait, le début est moins bien que la majorité du film. Oui. Donc c'est. Alors pas le surtout si vous avez vu les bandes annonces. Oui. Voilà. Oui. En fait, on vous met en garde. Ne vous fiez pas au début. Voilà. Oui. Non mais c'est un peu ça parce que finalement, vous vous en doutez, vous l'avez vu dans la bande annonce, Mario va dans le royaume champignon. Vous savez quand il a dit royaume champignon, nous voilà. Et puis il court, voilà. Ça c'est dans le film, c'est quand il arrive dans le royaume champignon. Voilà, c'est. Il y a pas de surprise. On le voit arriver dans un tuyau, on le voit avec Toad. Mais t'as hâte qu'il arrive dans le royaume champignon. En fait, au début, t'as hâte qu'il arrive dans le royaume champignon. Ouais, ça. Je pense que voilà, pour rester dans le non spoil, ça commence plus vers là. On vous dira pas quand, mais où t'es vraiment dans l'univers que t'attends. Le tout début, tu fais. Quand est-ce qu'ils y vont? En fait, t'as l'attente et tu te dis c'est pas forcément utile tout ce qu'ils ont mis au tout début. Le début, on va dire, en tout cas, on vous dit pas non plus pareil parce que c'est, on vous dit pas combien de temps ça dure et tout, mais le début, ça fait pas vraiment Mario, ça fait film d'animation, DreamWorks, oui, c'est ça, voilà, c'est un film d'animation, quoi. Et quand il arrive dans le royaume champignon, après, il y a un déluge de rêves, de visuels. Il y a plein de trucs, il y a plein de monstres de l'univers de Mario, il y a plein de décors, de différents trucs. Il y a plein de moments drôles. Vous l'avez vu, il y a Mario Kart, forcément. Bah oui, il y a Mario Kart. Voilà, ça. Mais en fait, c'est pas un spoil pour ceux qui ont pas les bandes annonces, parce qu'en fait, c'est logique, et en même temps, c'est pas un spoil si on vous dit juste 3 mots. En fait, il faut voir les scènes. Parce qu'en fait, c'est un film qui va être très visuel. C'est moi, ce que j'ai retenu, en fait, de mon expérience et plus de mon âge, je pense, c'est très visuel. Je pense que c'est un film. Ça, par contre, ça va faire rêver les gosses, quoi. Par contre, ouais. C'est incroyable. Visuellement, c'est incroyable. Tout est mignon, tout est bien fait. Peach, elle est ultra bien modélisée. Mario et Luigi aussi. Bowser, il est bien fait. Ouais, franchement, les fans de Mario, vous allez vous régaler au niveau ref. Musique. Alors, sans spoil, il y a plein de... Sans vous dire lesquels, il y a plein de thématiques, plein de thèmes musicaux, plein de thèmes de partout, qui sont repris, réorchestrés, et du coup, vous les devinez tous. Il y en a qui sont presque un peu ralentis, il y en a qui sont vachement plus classiques. Et du coup, tu les entends tous, tu fais attention, t'as plein de refs tout le temps. En fait, ça joue sur le visuel, et en fait, c'est presque comme si tu jouais à un jeu vidéo que t'as pas le droit de jouer, tu vois. Oui, c'est un peu ça, En fait, c'est un jeu vidéo où t'es pas acteur. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, pour les plus jeunes, ça va être bien, quoi. Ouais. Après, pour les plus vieux, je dirais... moi, j'ai bien rigolé. Non, mais si, moi aussi, j'ai rigolé 2-3 fois, quand même, il y a des trucs drôles. Mais il n'y a pas de... le scénario est très simple, donc du coup... il n'y a pas d'émotion, en fait. Il y a pas t'as pas de claque. C'est pas waouh, ouais, je m'attendais tellement pas, tu vois. Tu sais ce qui va se passer parce que. C'est prévisible, c'est un film. Mais c'est normal parce qu'on est vieux, parce qu'on connaît tous les Mario, parce qu'on a joué à tous les Mario. Et je pense qu'il y en a dans votre. Qui regardent cette vidéo de génération ou qui sont moins vieux, mais qui quand même sont vieux, genre style 20 ans, tu vois. Vieux à 20 ans aussi. Non, mais. Qui vont se dire punaise c'est mignon mais voilà mais c'est parce que faut se dire c'est Illumination, c'est les mignons, nous les mignons on a eu la même, c'est 10 fois mieux que les mignons, hein. Je suis désolé, les mignons tout court, hein, pas moi moche et méchant, hein. Non, moi moche et méchant c'est incroyable bien, mais les mignons là un film sans fond c'est les mignons là un film sans fond, c'est les mignons. Sans fond, sans texte, sans scénario, sans rien. Juste avec des bonhommes jaunes qui sont mignons. Non, mais si, il y a trois scènes de scénario. Non, mais il y a du taf. Tu sens que ça a dû être compliqué.
Bah en fait, je pense que ça a dû être compliqué de pas faire du fanservice, mais en même temps faire du fanservice, de pas caricaturer les persos en les caricaturant un petit peu. Allez voir le film, parce que franchement, si vous avez un cinéma qui fait des tarifs matin ou des tarifs comme le nôtre, à moins de 26 à 4 €, franchement, allez-y. Parce que là, ça vaut 4 €. Voilà, c'est sûr que vous êtes à plein Paris à 13 € le cinéma, bon, ça c'est pas pareil. Voilà. Mais allez-y, parce que je pense que... Ça va faire du bien au cinéma, déjà. Ça va faire du bien au cinéma. Non, et puis c'est Mario, je pense qu'on se rend pas compte, mais juste, voilà, petit spoil, très très léger, quand t'as le générique Nintendo au tout début du film, ça fait bizarre. Ah ouais. T'as deux petits Mario et Luigi en pixels qui arrivent, ça c'est pas un spoil, parce que c'est juste, dès le début, vous savez, Disney Universal, avec le château, machin, voilà. Et là, t'as le fond rouge avec marqué Nintendo, et puis t'as Mario et Luigi qui arrivent, et tu fais... Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais ça fait un peu rêver en fait. Je pense que c'est stylé. Non, mais moi je suis pour finir, moi je suis mitigé parce que je suis vieux, parce que je suis exigeant, parce que j'ai vu les bandes annonces, donc je me suis spoil, j'ai même vu plus de bandes annonces que Kim. Oui, parce que Kim fait on a vu ça dans la bande annonce, je fais bah non. Mais il faut faire preuve d'empathie et aussi se dire, faut se mettre à la place de tout le monde, et je pense que pour tout le monde, c'est un bon film, tout le monde peut le voir. Et je pense que même, alors c'est peut-être presque plus pour les jeunes du coup et les familles, mais tu vois ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, qui ont des enfants. On va dire ça, mais qui connaissent Mario. Et ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, je suis pas sûr que ce soit un bon film pour eux. Non, mais moi je parle des familles. Non, mais moi je parle des plus vieux qui connaissent pas du tout l'univers Mario et tout, ça risque de ouais, parce qu'on a vu des critiques de vraies critiques de cinéma, pas des critiques random, mais des vraies critiques de cinéma, de magazines, de sites, qui étaient très exigeants. Mais si vous êtes très vieux, que vous connaissez pas le jeu vidéo, vous faites pas forcément l'effort, c'est sûr que ça va pas vous parler du tout, et vous allez regarder un film en mode ouais c'est joli mais bon. Et là, et en tant que fan de Mario... Sauf que moi, j'ai trouvé mon truc en mode... tu vois les rêves quoi. Je voyais les rêves. Oh, il y a les rêves. Oh, là je connais, c'est Mario Odyssey. Là je connais, c'est ça. Punaise, ça j'ai déjà vu ce décor là. Ah tiens, il y a Yoshi, tu vois. Et puis il y a 3-4 rires et ça t'es pris dedans en fait. Ouais, il y a plein de personnages. Mais c'est vrai que oui, certains, en fait. Quand tu vois arriver à la fin, tu sais, t'as les portes qui s'ouvrent et t'as plein de persos qui arrivent là, et puis t'en vois 2-3, tu fais ah tiens, il y a lui, et c'est marrant. Ah quoi. Oui, c'est marrant. Tiens, MDR, lui, et puis voilà. Non, il y a plein de trucs, c'est hyper bien. Pour les fans, c'est hyper bien. En fait, et pour les fans et pour les enfants. Je vois même pas comment, si tu aimes Nintendo, tu peux passer un mauvais moment. Oui, c'est ça. C'est sûr que voilà, c'est pas très complexe, ça apprend pas grand chose sur l'univers, mais c'est bien. Bah c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce à quoi on attendait. Faut des trucs bien des fois, pas prise de tête, pas compliqué, et puis c'est visuellement ultra beau. Rien que ça, le visuel, les personnages qui sont trop choux. Enfin, toute l'animation, les textures des vêtements, des mains, des cheveux. Des éléments en flamme haut, etc. C'est hyper beau, il y a du taf quoi, ça se voit en fait. Vous l'avez vu, la route arc-en-ciel. Les particules. Un jeu Nintendo de ce niveau-là. Bah en fait, non mais c'était ça, moi tout le film j'étais en mode, punaise, un jour on jouera peut-être à des jeux de cette qualité-là. Résumé. Bah c'est un bon film. C'est un bon film. C'est hyper bien. Après, est-ce que c'est un bon film. Le film de l'année? Peut-être pas le film d'animation de l'année. Ah ouais, mais s'il y a Spider-Man qui sort. Ah ouais, ça va être difficile. Je sais pas. Non, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est pas non plus gnangnan, et en même temps, t'as plein de refs. Moi, je trouve que t'en as pour ton argent si t'es fan de Mario et de Nintendo en général, que tu connais tous les univers, et que tu vas juste pour le visuel et la musique. Oui. T'as rien que le générique de fin et tout. Oui. C'est carré, quoi. Enfin, ça avait plaisir d'écouter au cinéma des musiques de Mario. Quoi. Ah ouais, franchement. Et de voir Mario au cinéma. Et pas que de Mario. Ça, on va passer à la partie spoil. Que ne regardez plus cette vidéo si vous n'avez pas vu le film. Ou alors regardez si vous comptez ne pas aller voir le film et avoir un avis un peu plus profond. Ouais, c'est ça. Sur des parties, notamment le début. Alors, on commence par le début. Spoil. Alerte spoil. Allez-vous-en. C'est bon, il n'y a plus personne. Alors, spoil. Le début du film, il fait mal. Ça reprend. Le début, il m'a fait tellement mal. C'est mot pour mot, visuel pour visuel, plan pour plan, la première bande-annonce qu'on a vue avec les pingouins. Et là, ça fait mal. Là, le début, franchement, les gens, j'ai jamais mis autant de temps. J'étais même pas prêt et j'ai mis 15 minutes à mettre dans le film. J'ai eu trop de mal parce que, en fait, ça, il fallait qu'on vous le dise dans le spoil. C'est pour ça qu'il y a une petite partie spoil parce que le début, c'est le château de Bowser qui arrive en volant, le château pingouin. Oui. Les pingouins qui sortent alors que tu sais que c'est les pingouins qui vont sortir parce que c'est la première bande-annonce en plus qu'on a tous vu direct. Et là, après, t'as Bowser qui arrive, la blague, le pingouin qui lance les BD. Ok, bon, bah on va attendre la suite. Et après, t'as la bande-annonce des frères Mario que t'as vu aussi sur Twitter partout là où nous sommes les deux frères Mario et Luigi. Tu fais c'est marrant, mais en fait, franchement, les 5 premières minutes, c'est ce que t'as déjà vu. Donc en fait, t'arrives là, tu fais. Ok, et franchement, j'ai pris trop mal. Moi, j'ai pris vraiment mal.
Moi, perso, je me suis dit, bon, on va attendre, mais j'ai eu, au début, j'ai eu du mal. Au début, j'ai eu du mal, parce que, en fait c'était vraiment les bandes annonces. Et c'est pour ça que je dis, c'est peut-être pour les plus jeunes et les familles et les gens qui s'intéressent moins à Nintendo, mais qui connaissent, parce qu'en fait, ils n'auront pas vu forcément les bandes annonces. Et là, ça sera cool. Parce que le pingouin il est trop choupi, parce que le pingouin il est trop mignon. Bah oui. Mais c'est vrai que nous, ayant regardé, en plus, on l'a décortiqué cette bande annonce, on l'a regardé au moins 20 fois. Et là, tu fais « Oh non, je la revois encore !» Et après, tu passes sur le truc des frères Mario à la télé avec le camion et tu fais « Oh là là, qu'est-ce que je regarde ?» Et après, Mario à Brooklyn avec Luigi, tu fais, oh là là. avec un mec qui s'appelle Spike. Ouais, et puis j'ai dit... Et puis un chien qui ressemble à Doug de là-haut. Ouais, et là j'ai dit... Et là, ça dure. Et tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et là, pour le coup, on a dit, mais vivement qu'il arrive au Royaume Champignon. Et après, vraiment, le retournement de situation, dès qu'il arrive au Royaume Champignon, c'est plus le même film. En fait, le début, c'est un film d'animation, c'est même pas Mario. Ouais, oui. Enfin, si, la bande-annonce du début. En fait, bande-annonce. Et puis du coup t'as Brooklyn, bande-annonce parce qu'il arrive dans le Royaume Champignon. Non mais j'ai effacé ce passage de la mémoire. Mario qui est avec Luigi et... Jumpman, it's me Mario, waha. Et après il rentre dans le Royaume Champignon et là tu fais, ah yes, enfin. Et le début était long. On va parler des personnages. Il y a pas Wario. Non, il y a pas Wario. Il y a pas Wario, il y a pas Waluigi. Bah non, mais il y a Peach qui est très bien. Il y a Toad qui est très bien. Ouais, Toad, Captain Toad un peu. Ouais, un peu Captain Toad. Parce qu'en fait, il est un peu différent de tous les autres Toads que tu vois, c'est des plots. Et lui, Toad, ouais, je suis trop fort, je suis Toad. Et Mario Luigi très bien. La relation entre frères est très bien. Le passage dès le début où t'as Luigi qui prend sa lampe torche. Oui, et qui fait tan 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 tan. T'as la musique de Luigi Mansion derrière. Ouais, non, c'est énorme. En fait, t'as toutes les musiques retravaillées. Et rien que pour visuellement, franchement, ça vaut l'argent. Les copas, quand tu vois le prix d'un jeu Nintendo. La copa, les copas. Les copas, ah ouais. La copa à la fin, c'est marrant aussi. Mais les copas sont cool. Les petits Skull Rex qui viennent le chercher et après t'as les mascasses. Ah oui, t'as les mascasses, énorme les mascasses. Ouais, c'est mignon. Ça, t'as rigolé pour ça. Ouais, moi j'ai rigolé. Moi j'ai rigolé plein de trucs, je trouvais ça. C'est peut-être parce que j'avais pas beaucoup dormi. Moi, au mascasse, non, mais pour te dire, au mascasse, j'étais toujours pas dans le film. Ah bon? Ah ouais, le début ça m'a tué, je crois. Moi je crois que dès qu'il est rentré au Royaume Champignon, je suis rentré dans le film. En fait, tu vois, t'as un plan Mario, donc quand il arrive dans le Royaume Champignon, t'as les musiques tan 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 et en version orchestrale mais très légère derrière d'autres musiques. Et après, quand t'as le plan avec Luigi, bah t'as Luigi avec sa lampe torche qui tremble et puis t'as la musique de tan 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 tan. Et on a oublié de parler de principe de l'histoire. Enfin, t'as Donkey Kong aussi forcément. Le spoil, bah en fait c'est Bowser qui veut se marier avec Peach et si elle dit non, bah il va anéantir le Royaume Champignon. Et avant ça, en fait, au tout début, il a piqué la super étoile au pingouin. Voilà, exactement. Au tout début, les premières séquences que vous voyez comme dans les bandes annonces, il y a juste un petit passage en plus, c'est il crame le château, il récupère la super étoile. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on l'a pas vu et encore, je suis même pas sûr. Non, je crois qu'on n'a pas vu la super étoile. Non, ça me dit. Elle est ultra stylée. Oui, elle est très jolie. Et après, du coup, bah, s'ensuit. C'est donc ça, Mario sur PlayStation 5. Et donc franchement, après, tout le film, je me suis dit, mais pourquoi on peut pas jouer à des jeux de cette qualité-là? Mario, il se retrouve au Royaume Champignon. Luigi, il est séparé de Mario et il se retrouve dans le Royaume de Bowser. Du coup, il est emprisonné. Mario, donc il va c'est après le truc de Brooklyn où ils sauver son frère. Ouais, oui, c'est ça. Juste, mais c'est juste qu'au début de Brooklyn, en fait, ils sont plombiers, ils font des travaux de plomberie. À un moment, ils vont dans une maison de quelqu'un qui est riche. J'ai pas compris. Non, mais faut pas en parler. J'ai pas compris. T'as un chien qui les attaque, on dirait Doug, et je comprends pas. Et je vois pas le principe, j'essaie de chercher des rêches, mais c'est quoi le principe? Je comprends pas. Et puis après, il y a Brooklyn qui est sous les eaux parce qu'il y a le métro qui a eu une bouche d'égout qui a pété. Ils vont dans les plomberies, ils tombent, clac, ils pètent un mur et ils vont tout en bas. C'est une sorte de truc. Qu'est-ce que c'est ici? Il y a un tuyau vert. Et je fais tuyau vert, voilà, on a compris. Et donc ils sont aspirés tous les deux dans le tuyau vert, ils sont séparés. Donc Luigi au royaume de Bowser et Mario au royaume champignon. Tu vois, il y a un tuyau qui est tout de feu, sombre, obscur. Tu vois, il y a le tuyau vert à mignon à côté. Et après, du coup, Mario il demande de l'aide à Peach, sauf que Peach elle a pas d'armée, les Toads ils sont trop mignons, ils vont pas aller attaquer Bowser. Ils font, c'est qui Mario? C'est qui lui là? Il y a plein de trucs marrants parce que j'ai l'impression quand même qu'ils sont laissé une liberté d'expression de les principes de Mario, on s'en fout, donc en fait Mario peut être ridiculisé. Et je sais pas pourquoi, et t'as plein de fois ça dans le film. En mode, on peut ridiculiser, au pire on peut avoir des principes, Mario peut se faire mal, on s'en fout. Oui. C'est un peu libre et du coup c'est marrant. Parce qu'il y a des trucs qui sont un peu marrant quoi. Oui, c'est ça, marrant. Tu vois, entre Donkey Kong et Mario qui se tabassent dessus. Oui, parce que du coup, attends, explique. En fait, du coup, Princess Peach, elle va au royaume des Kong pour demander de l'aide, pour demander leur armée. L'armée des Kong. L'armée des Kong. Du coup, Kong. il y a le père de Donkey Kong, vous savez, celui qui a la barbe là. Cranky Kong qui est dans les jeux Donkey Kong Island, je crois. Je sais plus. Je suis pas sûr que c'est dans les plus récents. Peut-être, je sais plus. Si, je crois qu'on peut le jouer en... Il y a Diddy Kong, mais ça c'est des refs, tu les vois 2 secondes. Tu les vois 2 secondes. Et du coup, Mario doit battre Donkey Kong pour pouvoir récupérer l'armée des Kong. Et ça c'est le meilleur passage, je crois que c'est le seul qui a été pas spoil et qui est stylé.
Oui, c'est vrai. Il est vraiment stylé ce passage. C'est Mario en fait qui se fait, il se fait rétamer, ça on l'a vu dans la bande-annonce, voilà, il n'y arrive pas, sauf qu'en fait entre temps il a appris à utiliser power-up. Et du coup, il prend un power-up, il devient un mini parce qu'il prend un champignon bleu, il mange champignon. D'ailleurs, il aime pas les champignons, Mario. C'est marrant. Il aime pas les champignons. Ah, t'es sûr? Il y a pas autre chose? Non, ok, d'accord. Et puis après, il vomit. Non, mais en fait, il y a des trucs marrants parce qu'ils ont tourné au ridicule Mario. Je sais pas pourquoi, mais c'est. Ouais, mais c'est bien fait. Mais c'est bien fait parce que c'est pas ridicule. Oui, et puis à la fin, c'est le héros. Donc, oui, voilà, c'est. En fait, il faut pas qu'il soit héros. Si il est héros direct, c'est pas drôle en fait. Et du coup, ça continue avec Donkey Kong. Donc, il a le mini, il devient tout petit. Donkey Kong l'éclate. Donc, quand il se fait toucher un mur, il redevient grand parce que tu sais que t'as plus ton power-up. Et puis à la fin, il trouve le power-up du chat. Et là, c'est trop stylé. Ah, c'est trop stylé. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est vraiment stylé. L'animation et tout est trop stylé. Non, il y a plein de trucs drôles. Et du coup, après, ils partent en direction du royaume de Bowser. Et comment y aller? En carte. En carte. Voilà, ça, donc là, t'as tout le truc avec la route arc-en-ciel. Ils customisent leur carte et tout. Ouais, ça, c'est hyper bien. T'as Toad qui arrive avec son gros truc, comme, avec les lunettes. Non, je dirais le Toad est l'élément marrant. Et à la fin, du coup, il tombe dans l'eau, en fait, avec Mario et Donkey Kong. Peach arrive à s'extirper, dire oui, fuis du royaume champignon, Bowser arrive. Et du coup, il tombe dans l'eau avec Donkey Kong et Mario. Ils se font attraper par les murènes. Vous savez, les trucs qu'il y a dans Mario Bros. Et qui sont dans les murs et qui font. Ouais, et qui font ça et qui mangent. Et du coup, ils mangent. Et qui se retrouvent dedans comme. Le bloops était hyper beau. Ah ouais, le bloops c'était incroyablement bien fait. Du coup, ils tombent, ils se font aspirer comme dans Pinocchio. Oui, c'est ça, exactement. Donc ils sont pas dead, ils sont dedans. Et puis, là, ils font un truc du style. Moi, ça m'a fait rigoler avec Mario. De toute façon, t'es nul. Ouais, tout le long, Mario, t'es nul. Non, mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais c'est marrant parce que c'est bien fait. Et de toute façon, mon père, je sais plus quoi, toi. Oui, moi aussi, mon père, il s'en fiche de moi. Ouais, mais c'est normal, toi, t'es nul. Donkey Kong qui a zéro empathie envers Mario, c'est marrant. Et en fait, ils arrivent à sortir parce qu'il leur reste un objet. D'ailleurs, cet objet, qui est une sorte de roquette qui est lancée des cartes de Donkey Kong. Est-ce que c'est pas un teasing de Mario Kart 9? Ah voilà, Guillaume, il est trop loin là. Mais non, parce que du coup, en fait, moi je me pose la question, c'est un petit peu comme un moment où il y a au-dessus des nuages perchés, je me dis, mais est-ce que c'est pas un signe du prochain Mario? Ah oui, avec les trucs en pierre là. Ouais, il y a un monde qui flotte au-dessus des nuages, il y a une sorte de pilier en pierre. Ouais. Peut-être que j'ai pas juste la ref, c'est tout, mais en fait, j'ai l'impression que le plan est long. Je me dis, attends, c'est le prochain Mario. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Donkey Kong qui prend la fleur de feu aussi, ça existe pas, donc prochain Mario. En fait, je pense que Miyamoto, il peut pas faire un truc qui n'existe pas dans le jeu. Ça, c'est japonais. Hein. Oui. Donc. Pourquoi pas dans le futur, ça m'étonnerait pas que dedans il y a des spoils de futurs jeux. Bah ce serait énorme. Des petites refs, mais il faut faire attention en fait. Et donc Bowser demande en mariage Peach. Oui, bon, du coup, Peach, sous la pression, elle dit oui parce que voilà, il menace de tuer tout le monde. Il va kill Luigi, etc. Et du coup, il se retrouve avec le mariage. Donc là, ça va être très Mario Odyssey avec les tenues de Mario Odyssey du mariage. Dans Odyssey avec le chapeau de Bowser blanc. Et ouais, c'est ça qui est là. Et là, c'est marrant parce que du coup, t'as plein de refs de perso. T'as le roi Bobombe, t'as le roi Boo. Il est trop chelou, le roi Boo. Il a une tête chelou, mais il est mignon. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils sont tous au mariage. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui sont bien. Puis t'as Peach qui a réussi à avoir une fleur de glace parce qu'elle a quelque chose dans un bouquet. Ouais. Elle sort, elle se transforme. J'ai vu la Reine des Neiges. Hein. Ouais, c'était. C'est la Reine des Neiges. Et du coup, elle saute, elle est trop forte et tout. Arrête, Peach, elle est trop forte dans le truc. Mais c'est bien parce que du coup, c'est pas. En fait, ils ont changé le perso, mais je trouve ça bien parce que c'est bien fait, c'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est juste Peach, elle est forte parce qu'en fait, elle est arrivée dans le monde. Bon, il y a quelques petits trucs, on vous spoil pas tout, mais. Elle est arrivée dans le monde et du coup les Toads l'ont élue princesse et tout. Après voilà, il n'y a pas grand chose de plus, donc le film est pas très compliqué, c'est-à-dire que voilà, après il y a Mario qui arrive, à la fin t'as un affrontement contre Bowser, il récupère la super étoile, ils deviennent Mario Luigi en mode et du coup t'entends la musique derrière. Et puis ils détruisent tout le monde et deviennent les héros de Brooklyn, parce qu'entre temps le monde est revenu dans le monde réel. Enfin bref, ça c'est un peu spécial, j'ai pas trop quand compris, ils vont dans les tuyaux, dans les sous-sols, t'entends toulouloulouloulou. En fait t'as plein de petits sons de Mario, quand t'as la sonnerie de portable au début t'entends la musique de GameCube. Oui. Musique de. Oui. Non, mais il y a plein de trucs en fait. Il y a. Musique de GameCube, quand ils arrivent dans le royaume de Donkey Kong, il y a la musique de Donkey Kong au début, avant qu'ils ouvrent les portes. Ouais. Et après, quand il se bat contre Donkey Kong et qu'il arrive à le mettre KO, t'as la musique de défaite de Donkey Kong. Et t'as Pauline. Et t'as Pauline, qui est la mère de New York. C'est pas la mère, c'est une journaliste. Ouais, mais c'est une journaliste, mais tu vois Pauline dans la télé au tout début. Oui, ouais, c'est marrant. Non, mais il y a plein de rêves, c'est hyper bien fait, franchement. Du coup, il y a la pizza s'appelle Punch Out Pizza, donc le Punch Out, il y a Jumpman derrière, il y a le magasin des Toads, vous savez, violet et jaune, le Capen. Ah oui, ouais, je sais plus comment il s'appelle. Qui est dans le Royaume Champignon. Oui, c'est ça. Okay. Moi, je l'ai pas vu, mais Guillaume il l'a vu, il faudrait que je le revoie pour revoir. Et t'as un troupeau de Yoshi qui est
de la même durée que dans la bande-annonce. Et en fait, je comprends pas. Ça, j'ai trouvé ça un peu frustrant pour lui. Pourquoi ils spoilent des trucs qui durent aussi longtemps? Non, je comprends pas. Bah, je pense que c'est pour donner envie, sauf que, mais c'est mal fait. Film, je pense que ça va décevoir des gens, c'est obligé, parce que moi, ça m'a pas déçu, mais en même temps, ça m'a un peu frustré sur certains trucs en mode ah ouais, bah j'ai déjà vu, Oui. Et en fait, je trouve ça dommage d'avoir spoilé des trucs aussi courts des fois quand même. Oui, ouais. On a passé un super moment. À part... si, attends. Il y a pas que le début. Il y a le passage où Bowser il chante. Ouais. Bon, on l'a oublié. Oui, moi j'ai oublié. Alors Bowser chante, je pense que c'est un délire. Moi j'ai pris ça comme le délire de Jack Black. Vous savez, Jack Black c'est celui qui double Bowser. En anglais. C'est un gros délire. Hein. Normalement dans tous ses films il chante un peu. Dans Les Voyages de Gulliver, dans Rock Academy, il aime bien. Il arrive, il fait des trucs comme ça. Et en fait il est drôle dans sa façon de faire. Dans la VO peut-être. Et en fait en doublé tu fais ah ouais bah c'est vraiment pour les enfants quoi. Tu fais, bah ouais là c'est vraiment oula j'espère que ça va être trop long. Non c'était limite à la limite du malaisant. Et il y a Titeuf aussi. Il y a Titeuf. On a passé un très bon moment, c'était très fun, très sympa, voilà juste deux petits moments un peu moins ouf qui nous ont un peu freiné dans ce film. Ouais, je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter, je pense qu'on a déjà bien dit. Hein. Et puis de toute façon, faites votre avis en allant le voir. Quoi. Ouais, et puis dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé. Oui, aussi. voilà, faut nous dire votre ressenti, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, à s'abonner à la chaîne. Faut partir dans le. Enfin, en fait, moi je suis pas partie en ayant. Ah non, moi je suis pas partie comme ça, moi je suis partie en visuel. On est parti en nous disant, de toute façon, c'est un film pour enfants à la base. Mario, c'est pour enfants. Au Japon, c'est pour les enfants, Mario. Donc voilà, on va pas s'attendre à un truc grandiose digne de 10 Oscars. Ils veulent faire un Disney, voilà, il y a les parcs qui sont créés un peu partout, ils veulent concurrencer Disney, voilà. Oui, bah oui, et puis ils ont bien raison parce qu'il y a il y a de la matière avec tout. Universal, ils ont récupéré, ils ont Harry Potter, Mignon, Mario. Et puis moi, je sens un Super Mario Bros. Le Movie 2 avec Harmony. Ah, il manque Harmony. Bah oui. Je sais même pas pourquoi il y a Luma. Je comprends pas. Bah moi, pour teaser Harmony. Le mec, il s'appelle Spike. Tu crois pas qu'il va se transformer dans le monde en Spike? Pourquoi il s'appelle Spike? Moi, direct, je me suis dit ça. Le mec, il s'appelle Spike. Ouais, donc il va être avalé par le monde. Tout le long, le mec qui s'appelle Spike est flic, là, ou je sais pas quoi, là, qui est avec... Mais non, il est plombier. Il est plombier aussi, je suis en mode... Pour moi, il va être avalé, il va se dans le monde, il va être quoi? Mais non, parce qu'il se transforme pas les autres, donc non, c'est Bah oui, du coup, je me suis dit, ah mince. Mais je suis sûre, il va avoir une machine pour le transformer, il va se transformer en Spike, il lance des pics. Au moins ça. Je pense. En tout cas, voilà, faut nous dire ce que vous avez ressenti par rapport au film. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, à s'abonner à la chaîne. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut.